Qui est notre texte de base, notre texte de référence. Luc 9, le verset 23. Jésus s'adressant à ses disciples avait dit, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Amen. Alors ce texte fait l'objet de notre étude depuis aujourd'hui 4 semaines. Et malheureusement, c'est notre
C'est notre dernier mardi d'édification relatif à ce thème-là. Et je crois qu'au-delà d'un thème, c'est ton esprit que le Seigneur Jésus voulait relâcher dans cette église. Et ma prière, c'est que cet esprit-là soit tombé sur toi. Amen. Et si cet esprit n'est pas tombé sur toi, qu'aujourd'hui, cet esprit-là ne te rate pas au nom de Jésus. Alléluia. Alors, ça fait maintenant 4 mardis que nous traitons ce thème. Et à l'entame de ce thème, nous avons dit qu'au fait, Jésus ne parlait pas à des païens, n'est-ce pas? Il parlait déjà à des personnes qui étaient ses disciples. À des personnes qui étaient ses disciples. Il y a un bruit dans, je ne sais pas si c'est dans l'une des baffes. Je crois que c'est celle-là qui me... Il ne parlait pas à des païens, n'est-ce pas? Il parlait déjà à des personnes qui étaient ses disciples. Et il leur disait comme ça que si quelqu'un veut venir après moi, il parlait déjà à des personnes qui étaient après lui, à des personnes qui le suivaient déjà, n'est-ce pas? Donc il leur disait comme ça que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Lorsque nous abordions le fait de renoncer à soi-même, nous avons dit que le renoncement à soi, c'est la mort, n'est-ce pas? La mort, c'est la mort complète. Pas la mort forcément physique, mais la mort émotionnelle, la mort spirituelle. On a dit que renoncer, quand Jésus parlait de renoncer, il s'agissait en réalité de renoncer, n'est-ce pas, de mourir à soi-même, de mourir à ses ambitions, à ses objectifs, à ses projets, pour embrasser entièrement la cause du Seigneur. Et la deuxième condition qu'il a donnée pour être pleinement son disciple, c'est qu'il se charge chaque jour de sa croix. Et à ce niveau-là, nous avons dit que la croix est singulière, mais la croix est aussi journalière, n'est-ce pas? Il dit qu'il se charge chaque jour de sa croix. Ça veut dire que chaque jour, il y a une croix qui est disponible pour toi. Chaque jour, il y a une croix qui est disponible pour moi. Sauf que la dite croix n'est pas une croix d'ensemble, c'est une croix singulière. En d'autres termes, ma croix ne sera pas forcément ta croix. Peut-être que moi, mon combat dans la vie chrétienne sera peut-être, je dis ça, je dis rien, d'avoir de l'argent. Alors que toi, tu as déjà de l'argent. Ton combat dans la vie chrétienne, c'est d'avoir un enfant. Peut-être que toi, tu as déjà des enfants, mais un autre, son combat, c'est d'avoir un foyer heureux. Un autre, son combat, c'est d'avoir un ministère épanoui. Dans tous les cas, chacun de nous a un Goliath qui doit affronter, qui doit terrasser. Jésus dit qu'il se charge chaque jour de sa croix. Alléluia. Et nous avons dit que quand Jésus parle de la croix, Jésus parle de la souffrance. Et quand on parlait, on a dit qu'un chrétien, un disciple devrait accepter, devrait mettre dans son calendrier que la souffrance fait partie du chemin. Tu ne peux pas être chrétien et ne pas envisager la souffrance. À partir du moment où tu dis oui à Jésus, la prochaine étape, sinon la souffrance va faire partie de ton cheminement. La souffrance va faire partie du chemin de ta destinée. Le jour où on t'a dit que viens à Jésus et tu n'auras plus de problème, viens à Jésus, il essuiera tes larmes, viens à Jésus, ta vie sera en paix. On t'a blagué parce que c'est en Jésus même qu'on pleure, c'est en Jésus même qu'on porte des fardeaux et c'est en Jésus même qu'il y a la souffrance, vous voyez. Mais sauf que sa souffrance est portée par un amour qui ne dit pas son nom. Tu souffres, mais tu souffres dans l'amour. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Tu souffres, c'est comme si tu avais quelqu'un qui ne te traite pas bien, mais comme il a l'argent là. C'est une douce souffrance, c'est une souffrance, mais c'est une douce souffrance. Donc la souffrance que nous vivons avec Jésus c'est une souffrance, mais c'est une souffrance enrobée de la présence de Dieu. Et comme la présence de Dieu a la capacité de tout embellir, c'est la raison pour laquelle tu penses que tu ne souffres pas, mais sinon tu souffres. Sinon tu souffres. La plupart des chrétiens cherchent 2000 francs pour manger, c'est faux. C'est vrai. La plupart des chrétiens cherchent au moins 10 000 francs, 20 000 francs pour s'en sortir. La plupart des chrétiens ont des problèmes financiers. Demande à ton voisin, est-ce que tu as des problèmes financiers? Tu vas voir que ce qu'il dit là, c'est pas possible. Tous les chrétiens ont des problèmes financiers. Surtout aujourd'hui, c'est le 29 juillet. Waouh, t'as tout compris. Il ne faut pas faire quelque chose à un chrétien, sinon il risque de sortir de même. Tu vas penser qu'il manque du fruit de l'esprit, c'est faux. Il manque d'argent. Parce que je crois même que quand l'argent est là, le fruit de l'esprit, c'est ça naturellement. Quand l'argent est là, la joie coule, la paix coule, n'est-ce pas? La tempérance coule. Quelqu'un qui a l'argent n'est pas nerveux. Tu es tempérant, quel que soit ce qu'on te fait là. Tu es tempérant, n'est-ce pas? Mais quand tu n'as pas l'argent, quand on te salue même de manière bizarre. Tu es énervé parce que tu vois, tu as faim, tu n'as pas l'argent et tu penses à tes charges du mois, tu vois que tu ne peux pas les affronter. Donc, chacun de nous a un Goliath qu'il doit affronter. Chacun de nous a un Goliath. Et je suis sûre que l'argent est le Goliath de tout le monde. L'argent seulement est le Goliath de tout le monde. Je veux que tu demandes à ton voisin. Est-ce que l'argent est ton Goliath?
Sinon, est-ce que l'argent fait partie de tes Goliaths? C'est lui le fait. L'argent fait partie. Le manque d'argent fait partie du ministère. C'est-à-dire que Jésus a appelé ses disciples, n'est-ce pas? Il les a envoyés 2 à 2. Il leur a dit ne prenez rien. C'est comme si quand Dieu t'appelle, dans son plan, tu ne dois rien avoir. Il dit ne prenez rien, allez-y. Et puis c'est quand ils sont venus, il leur a demandé, quand vous êtes partis, avez-vous manqué de quelque chose? Ils disent de rien. Sinon, il leur a dit ne prenez même pas des vêtements. Ils sont partis sans rien. C'est comme si quand tu t'engages dans le chemin du ministère, il y a le sans rien qui est ajouté. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui commence le ministère qui est riche. Jamais. Jamais. Quand le bishop, par exemple, le bishop a commencé le ministère, je disais merci à Dieu pour sa vie parce que lui, il avait déjà bâti sa maison, n'est-ce pas? Il avait déjà bâti sa maison. Je me disais que sa retraite était déjà assurée. Il a déjà bâti sa maison. Des années plus tard, c'est sa maison même qui a gagné le temple. Maintenant, lui, il loue maison. Il loue maison. C'est sa maison même qui est le temple. C'est sa maison même qui est le culte. Tu rentres dans l'église. L'église, c'est sa maison. Il avait fait des indépendants, tout ça. C'est ça même qui sont les plus gros meubles. On disait que il a vite construit, il a vite bâti un jeune homme comme ça, s'il meurt, il a laissé quelque chose à ses enfants. C'est devenu living stone. Quand tu arrives, les affiches, tu te rends compte que quand Jésus envoie quelqu'un, il envoie sans rien. Il n'y a pas quelqu'un qui commence le ministère qui commence avec beaucoup de choses. Tu commences avec beaucoup de choses, c'est que ce n'est pas Jésus qui t'a appelé. Ce n'est pas Jésus qui t'a appelé. Amen. Donc on a dit que porter sa croix, n'est-ce pas, c'est souffrir. Porter sa croix, c'est souffrir. Et nous sommes vraiment étalés sur la question de la souffrance. Et je crois que tu peux aller réécouter, n'est-ce pas, les enseignements sur YouTube, sur notre plateforme YouTube, Église à Restauration. Tous nos enseignements y sont. Maintenant, vous voyez, quand la Bible parle, quand Jésus parle de souffrance, moi je crois que la souffrance englobe beaucoup de choses. Tu sais, ce qui te fait souffrir ne me fait pas forcément souffrir. Non. Moi, il y a vraiment peu de choses qui me font souffrir. Et il y a peu de choses qui m'ébranlent, n'est-ce pas? Donc il y a des choses qui vont t'ébranler. Par exemple, ma soeur rendait un témoignage comme ça. J'étais un jour chez elle et puis il y a sa voisine, sa bouteille de gaz a pété. Et elle s'apprêtait à fuir. Elle s'apprêtait à partir, à quitter le quartier. Et puis je ne comprenais pas comment la bouteille de quelqu'un là-bas pète. Toi, tu es déjà prête à faire des bagages. Elle dit qu'elle ne veut pas mourir. J'ai dit, mais c'est quoi le rapport entre la bouteille de gaz et quelqu'un qui a pété et puis toi qui est ici, qui est en train de je ne sais pas, je vais dire qui c'est Jésus. Elle était paniquée. Je dis, mais il faut te calmer. En tout cas, dans mon lit, je ne pense pas que ce soit maintenant que je vais mourir. Je n'ai rien encore accompli. Je ne vais pas mourir maintenant. Puis elle me dit que là, c'est caché dans mon jupon. Je dis, mais ça, c'est quoi? Tu vois, il y a peu de choses qui m'ébranlent. Mais toi, peut-être, il y a des choses qui t'ébranlent, n'est-ce pas? Donc, je crois que la notion de souffrance même est relative. La notion de souffrance là est relative. Il y a des histoires où tu viens expliquer à quelqu'un, tu dis que lui, il m'a tellement fait de mal, je ne peux jamais lui pardonner. Maintenant, on te demande explique. Quand tu expliques, et puis la personne te dit que ça, tout ça. À cause de petits trucs là, ça là. Mais donc, toi, tu es offusqué de ce que ça là, c'est petit, ça là, c'est petit. Mais c'est parce que je pense que, en réalité, la souffrance est relative. Jésus dit qu'il renonce à lui-même, n'est-ce pas? Qu'il porte sa croix. Je crois même que porter sa croix, même, c'est relatif. Ce que toi, tu considères comme une croix, là, quand le ciel regarde, c'est même pas encore un bois. Ce que toi, tu considères comme une épine, n'est-ce pas, dans tes pattes, un clou, un pieu dans ton histoire, là. Quand le ciel regarde, c'est même pas un clou. Ce que tu appelles croix n'est bien souvent pas la croix. Oui. Ce soir, je veux partager avec toi 2 choses que sont la croix. 2 choses essentielles que sont la croix. En tout cas, quand on parle de croix, là, tu vas forcément trouver ces 2 choses-là dans la croix. Dis à ton frère 2 choses. Dis à ton frère 2 choses. Alors, dans notre royaume, quand on parle de croix, on parle de souffrance, n'est-ce pas? Et dans notre royaume, le premier visage que prend la souffrance, c'est la perte. Dis à ton frère la perte. La perte. Dis-lui bien la perte. La perte. Dis-lui bien la perte. La perte. Donne-moi Philippiens 3. Philippiens 3, versets 7 à 8. L'apôtre Paul nous dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Alléluia. L'apôtre Paul parle, vous voyez, quand l'apôtre Paul, ce n'est pas un petit apôtre.
Quand Jésus appelait Pierre, Pierre pêchait les poissons, n'est-ce pas? Il n'était que pêcheur, il pêchait les poissons. Et puis même, il était en train de pêcher, il n'arrivait pas à trouver les poissons. Mais pour l'apôtre Paul, vraiment, c'est quand Jésus l'a appelé, il était déjà en train d'exercer, je ne vais pas dire un ministère, mais un métier. Il était pharisien. Et il n'était pas pharisien qui le voulait. Il était pharisien des personnes qui étaient calées, des personnes qui étaient vraiment très intelligentes, des personnes qui étaient poussées dans la connaissance, n'est-ce pas? Il était pharisien. Et je crois que, quand j'ai fait mes recherches, je crois, ainsi je me souviens, c'est qu'il avait 17 sièges au Sanhédrin, si je me rappelle bien. Il avait 17 sièges au Sanhédrin. Donc l'apôtre Paul n'était pas un petit. La preuve, quand arrivait un moment, je crois que c'est le peuple de Corinthe, était en train de lui faire les misères. Je ne sais plus c'est quel peuple, je ne sais plus c'est quel livre, mais était en train de lui faire les misères. Il lui a dit que, c'est vrai que maintenant je prêche l'évangile, mais traitez-moi comme un pharisien, parce qu'en fait, j'ai de la connaissance, j'ai un background. Donc vous voyez, l'apôtre Paul n'était pas un petit gars. Remets mon verset, ma soeur, je n'ai pas besoin de le voir à l'écran. Philippiens 3, verset 7, il dit que les choses qui étaient pour moi comme des gains, les choses qui étaient pour moi des gains. Je veux que tu demandes à ton voisin, qu'est-ce que tu considères comme un gain dans ta vie? Peut-être que ce sont des diplômes, n'est-ce pas? Peut-être que c'est ton mari. Il y a des femmes, quand elles sont mariées, en tout cas, leur vie a réussi. Leur vie a vraiment réussi. Elles ont atteint le but de leur destinée. Peut-être que toi, ton gain, ce sont tes enfants. Tu ne sais pas que un, tu allais pousser. Tu vas pousser jusqu'à 2, tu vas pousser jusqu'à 3. Tu sais, tu te sens accompli. Ta vie est arrivée. Jésus peut venir te prendre pour partir. Peut-être que pour ton ami sur ses diplômes, il ne savait pas qu'il allait avoir le bac les jours. Dieu a fait grâce, il a eu le bac. Dieu a ajouté la licence. Et maintenant, Dieu a ajouté le master. Non. Quand tu parles, il dit que je ne disconviens pas. Peut-être que ce sont ses acquis, peut-être que ce sont ses acquis, peut-être que ce sont ses diplômes, n'est-ce pas? Peut-être que ce que tu considères comme un gain, peut-être que c'est un travail que tu as, et qui te fait te sentir homme, qui te fait te sentir femme. Dès que quand tu travailles, on t'appelle, tu dis, ouais, je suis au boulot. Ouais, je suis à mon boulot, ouais, je travaille au plateau, toujours au plateau, tu fais la photo de ta veste, instant plateau. Tu marches par là, comme les nouveaux banquiers là. Les nouveaux banquiers, si tu arrives au plateau, tu vas trop rire. Ils mettent leur badge là. Parce que la banque a une exigence. Ce sont les costumes, n'est-ce pas? Donc, entre midi et deux, ils ont leur costume, petit costume, ils portent leur force Berluti. Parce qu'ils ne pensent pas qu'il y ait plus acheter une dans la banque plus payer Berluti. Ils portent une force Berluti avec un petit badge ici, mais il faut les voir au plateau là. Ils sont démarchés comme ça. Et tu vois un banquier ne peut pas gagner plus de 600 000. Un seul banquier, genre chargé clientèle, il ne peut pas gagner, s'il a tout gagné, c'est 600 000. Maintenant, les caissiers là, c'est 300. Maintenant, les chefs d'agence, peut-être c'est les chefs d'agence, mais peut-être c'est 800 tout et tout. Mais tu vois quelqu'un qui gagne 300 000, quand tu vois, il a mis son page, il marché comme ça. Tu vas voir que le gars là, comment tu fais pas d'habitude, il est banquier. Il a la caisse de la banque, mais il dit qu'il est banquier. Bon, il travaille à la banque, il est banquier, mais quand il dit qu'il est banquier, au fait, il sert l'argent. Il n'est même pas RA pour dire que non, il est le responsable des caissiers. Non, il sert l'argent. Il va remplir les gars pour les distributeurs, c'est tout son travail. Il dit qu'il est banquier. L'apôtre Paul dit les choses qui étaient pour moi des gains, tous mes acquis, tout ce qui me faisait moi. Peut-être que c'est mon background, mon intelligence, peut-être que c'est ma grande sagesse, peut-être que c'est mon talent. On me loue pour un talent, on me loue pour une certaine compétence, on me loue pour une certaine aptitude. L'apôtre Paul dit des choses qui étaient pour moi des gains. Moi, l'apôtre Paul, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Je veux que tu demandes à ton voisin, qu'est-ce que tu as regardé comme une perte à cause de Christ? Il ne faut pas juste lui demander, il faut exiger une réponse. Sinon, si je veux reformuler, demande à ton voisin, tu as déjà perdu quoi pour Jésus? L'apôtre Paul n'a pas perdu pour perdre. Il n'a pas perdu parce que ça a disparu. Il n'a pas perdu parce qu'on lui a arraché. Il dit, je les ai regardés, n'est-ce pas? Je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Verset 8. Il dit, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Il dit, je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. En d'autres termes, il y a des choses que tu dois regarder comme de la boue pour gagner Christ. Il y a des choses, si tu ne les regardes pas comme de la boue, tu ne pourras pas gagner Christ. Il dit, je les ai regardées comme de la boue afin de gagner Christ. Pour gagner Christ, il y a des choses que tu dois perdre. Pour gagner Christ, il y a des choses que tu dois délaisser. Il dit pour lequel j'ai renoncé à tout.
j'ai renoncé à tout. Je n'ai pas renoncé à certaines choses, j'ai renoncé à tout. L'apôtre Paul est celui qui a fait, je ne sais pas si je l'ai dit, vœu de célibat. Il ne s'est pas marié jusqu'à ce qu'il meure. Il ne s'est pas marié jusqu'à ce qu'il meure. Il dit, il a renoncé à tout. Est-ce que tu peux renoncer à ton mari pour Jésus? Est-ce que tu peux renoncer à ta femme pour Jésus? Est-ce que tu peux renoncer à ton enfant pour Jésus? Est-ce que tu peux renoncer à ton travail pour Jésus? Est-ce que tu peux renoncer à ton argent pour Jésus? Si la réponse est non, tu n'es pas encore prêt à être disciple de Jésus. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt, tu n'es pas prêt. Il dit des choses qui étaient pour moi comme un gain, les choses qui m'ajoutaient, les choses qui faisaient ma valeur, les choses qui me faisaient. Moi, l'apôtre Paul, je les ai regardées comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, afin de le gagner lui. Qu'est-ce que tu as déjà perdu pour Jésus? Demande à ton frère. Qu'est-ce que tu as déjà perdu pour Jésus? Il faut demander, demande à ton frère. Qu'est-ce que tu as déjà perdu pour Jésus? Perdre fait partie du ministère. Alléluia. Alors, perdre signifie, quand je parle de perdre, la première chose que perdre signifie que certaines choses vont devoir te manquer. Certaines choses vont devoir te manquer. Il y a une sœur qui avait accepté Jésus, par exemple, qui avait accepté Jésus, mais avant d'accepter Jésus, elle était maîtresse, n'est-ce pas? Et elle, comme elle était maîtresse, elle était prise en charge. On payait son loyer. Elle avait un véhicule de service, n'est-ce pas? Elle avait un véhicule de service pour ses services conduits à la nation. Elle avait un véhicule de service. Elle avait un salaire, on prenait soin d'elle, on envoyait en vacances, tout. Et elle a rencontré Jésus de Nazareth, elle lui a donné sa vie. Et vous voyez, elle aimait Jésus. Bon, à l'œil nu, quand tu vois comme ça, elle était vraiment, je sentais que l'évangile était vraiment rentré dans son cœur. Elle aimait Jésus et elle voulait vraiment marcher en nouveauté de vie. Sauf que, il y a quelque chose qu'elle ne voulait pas perdre. Elle ne voulait pas perdre le confort. Parce que tu vois, accepter Jésus va vouloir dire que tu vas devoir laisser le mari de quelqu'un, n'est-ce pas? Que tu vas devoir laisser le mari de quelqu'un, tu vas retourner en famille chez ton papa. Il n'y aura plus d'argent de poche, il n'y aura plus de véhicule de service, il n'y aura plus de vacances. Tu vas rester à papa avec nous ici du 1er au 31. Et on va mourir, on va pas en vacances, on ne meurt pas, n'est-ce pas? Et donc quand elle a mis tout ça dans la balance, elle s'est rendue compte que c'est vrai que j'aime Jésus, mais le confort. La première question qu'elle a posée au pasteur, c'est qui va payer ma maison? Le pasteur a donné du travail, elle dit non. Il dit qu'il faut retourner en famille. Ça, elle ne comprend pas. Parce que tu sais, quitter la maison de son père, ça veut dire que tu as laissé ta chambre à ta petite soeur. Revenir, ça veut dire que tu as lutté la chambre à ta petite soeur. Dans la douche. Oui. Tu as lavé assiette, tu as lavé habillé de ton papa, tu as gratté d'eau de ton papa. Tu as fait toutes ces choses-là. Le pasteur a donné du travail, elle dit non. Il dit alors retourne en famille. Elle, ça n'a pas. C'est pas bien monté dans sa tête. Le pasteur lui a dit que si tu vas devoir rendre le véhicule de quelqu'un. Parce que si le gars n'avait pas donné le véhicule, il aurait pu peut-être améliorer le véhicule de sa femme. Mais cet argent, il aurait pu le mettre de côté pour l'avenir de ses enfants. Là encore, c'était un troisième choc. Là, c'était un troisième choc. Et maintenant, c'était un deuxième choc. Et le troisième choc, le pasteur lui a dit que tout l'argent que tu as amassé dans cette relation, il faut ramener. C'est fort. Nicodème, Comment on peut c'est fort. Vous voyez dans le ventre de sa mère et naître. quand elle a reçu cette information, c'était trop. C'était vraiment trop pour elle. Et elle a rétrogradé, elle est revenue. Je vais dire qu'elle est revenue, elle est repartie en arrière. Tu vois, perdre signifie que certaines choses vont devoir te manquer. Et tu devras les assumer. Perdre signifie qu'il y a des choses qui vont te manquer. Et c'est normal que ces choses-là te manquent. Sauf que tu vas devoir assumer que ces choses te manquent. Perdre signifie que tu vas devoir renoncer à ton confort. Tu vas devoir renoncer à tes habitudes, peut-être alimentaires. Tu vas devoir renoncer à tes habitudes hebdomadaires. Peut-être que toi, le vendredi, comme ça, tu ne pêchais pas, hein, mais le vendredi, c'était ton me-time, n'est-ce pas? Le me-time, c'était un rendez-vous avec toi-même. On va te retrouver pour te ressourcer. Peut-être le week-end, c'est ton rendez-vous côté. Peut-être que le vendredi, tu fais tes mains, tu fais tes cycles, tu fais tes ongles, tout et tout. Le soir, tu te reposes. Le samedi, c'est ton jour shopping. Le dimanche, c'est ta journée lessive, c'est ta journée d'arranger la maison.
Toutes ces choses-là, ce n'est pas un péché, mais tu vois, quand tu vas dire oui à Jésus, c'est des choses que tu vas devoir perdre. Tu vas devoir sacrifier ton sommeil. Tu vas devoir sacrifier ton confort. Tu vas devoir sacrifier ton corps. Tu vas devoir jeûner, souvent 40 jours, souvent 21 jours, souvent 3 jours secs, souvent 80 jours, souvent 100 jours, souvent 120 jours. Tu vas devoir jeûner. Si tu es trop attaché à ta forme physique, tu n'es pas digne d'être ici. Tu n'es pas digne d'être ici. Perdre signifie que certaines choses vont devoir te manquer. Perdre signifie que tu vas devoir renoncer à ton confort, n'est-ce pas? Perdre signifie que souvent, vous serez souvent privé des choses qui comptent à vos yeux. Oui, vous serez privé des choses qui comptent à vos yeux. Quand il a dit à Pierre, suis-moi, Pierre était marié. Il n'a pas eu le temps de partir, dire au revoir à sa femme pour dire que, ah chérie, je vais en mission. Pour lui expliquer même quelle mission, Jésus de Nazareth. Parce qu'il n'a même pas encore connu Jésus par révélation. Donc qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle a dit qu'aussitôt, il le suivit. Aussitôt, il a suivi Jésus. Donc tu vois, perdre signifie que tu vas devoir renoncer aux choses qui te tiennent à cœur. Ton mari te tient à cœur, tu vas devoir le mettre sur la balance. Tes enfants te tiennent à cœur, tu vas devoir renoncer à eux. Tous ceux qui disent que non, la famille passe avant le ministère n'ont pas encore rencontré Jésus. Tous ceux qui disent que la famille passe avant le ministère n'ont pas encore rencontré Jésus. Parce que quand Jésus vient lui-même, la première chose à laquelle il s'oppose, c'est la famille. Parce que tu vois, Jésus sait que si un homme est attaché à quelque chose, c'est à sa famille. Vous connaissez le prix de l'accouchement, le poids d'un accouchement. Peut-être qu'un accouchement en Grèce c'est 200 000, mais tu vois, les choses qu'on ne paye pas. Le poids d'une grossesse, le poids d'un accouchement. Si une femme, il n'y a pas une femme qui n'est pas attachée à son enfant, il n'y a pas. Il n'y a pas, je ne connais pas, à moins qu'elle soit sorcière. Mais même les sorcières, même elle mange pour les sur elle là. Souvent, elle essaie de retarder le processus parce que tu vois, aussi sorcière que tu sois, tu as poussé 9 fois. Tu as ressenti quelques contractions. Donc, tu vois, il n'y a pas quelqu'un qui se marie avec quelqu'un qui n'est pas attaché. À moins que la personne a réussi aussi. Mais c'est qu'il est attaché à son argent. C'est vrai. Mais pour qu'il y ait marié, il y a forcément un attachement, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas quelque chose que Dieu va te demander auquel tu n'es pas attaché. En réalité, ce que Dieu te demande, c'est ce à quoi tu es attaché. Demande à ton voisin, tu es attaché à quoi? Peut-être que tu es très attaché à tes amitiés. Dès que Jésus rentre, c'est la première chose qui va couper. Peut-être que tu es très attaché à ton époux. Dès que Jésus rentre, c'est la première chose qui va couper. Parce que tu vois, ce que Jésus veut plus que tout, c'est être le premier. Il s'en fout de vous, oui, je le veux. Oui, je t'aimerai jusqu'à la vie. Oui, tu es mon essentiel. En fait, avant Jésus, tu appelais ton époux mon essentiel. Quand Jésus rentre, ton époux n'est plus ton essentiel. Jésus devient ton essentiel et ton époux devient ton second. Ok. Quand Jésus rentre, ton enfant n'est plus ton avenir, mais ton espoir. Jésus devient ton espoir et puis ton enfant reste ton enfant. Okay. Quand Jésus rentre, il veut être le premier. Ça veut dire que tout ce qui vient en contradiction, tout ce qui vient combattre sa place de premier, c'est ce que tu es censé mettre sur la balance. Quand on parle de perdre, on ne parle pas de perdre ce qui ne te tient pas à cœur. On parle de perdre ce qui lutte la première place avec Dieu. Qu'est-ce qui lutte la première place avec Dieu dans ton cœur? Qu'est-ce qui lutte la première place avec Dieu dans ta vie? Qu'est-ce qui lutte? Tu connais ta vie, moi je ne connais pas. Qu'est-ce qui lutte la première place? Peut-être souvent même la paresse lutte la première place avec Dieu. Souvent même l'orgueil, l'avarice, la méchanceté lutte la première place avec Dieu. Il y a beaucoup plus que tu peux faire pour Dieu. Mais souvent tu t'assois, tu calcules. Ça prend la place de Dieu. Et Dieu veut que tu perdes. Perdre signifie que tu vas devoir te détacher de tout ce qui a du prix à tes yeux. Dis à ton frère, tu vas devoir te détacher. Tu vas devoir te détacher. Oh, donne-moi Marc 10, verset 28. C'est un verset que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que alors que Jésus avait commencé à leur annoncer que lui il s'en va, il va partir, il va envoyer le consolateur, mais il va revenir, toutes ces choses-là. Les disciples entendaient, mais ils n'entendaient pas bien. Puis la Bible dit que Pierre l'a arrêté. La Bible dit que Pierre a arrêté Jésus pour dire attends. Pierre se mit à lui dire, il dit voici, nous avons tout quitté. Il dit voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Il n'a pas dit nous avons quitté quelques zones, nous avons laissé quelques effets, non. Il dit voici le constat. Le constat est que nous avons tout quitté pour te suivre. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il de nous? Pierre a dit nous avons tout quitté. Tu vois le cantique que tu chantes, j'ai tout quitté. Il ne s'agissait pas de toi. C'est Pierre qui avait dit qu'il a tout quitté. Toi, qu'est-ce que tu as quitté?
Parce que Pierre dit tout. Dans tout, il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas? Mais toi, un seul, tu n'arrives pas à quitter. Un seul petit gars que Jésus t'a demandé de quitter, depuis tu l'as accepté, tu n'arrives pas. Le gars la lutte avec Jésus, le gars la lutte avec Jésus. Si tu ne vas pas lutter avec ton gars, c'est qu'il te laisse et tu tu retardes ta destinée. Une simple petite alliance, on t'a donné un jour à la mairie un samedi à cause d'une petite robe blanche que tu as portée. La chose lutte avec Dieu. Pierre dit, nous avons tout quitté. Nous n'avons pas hésité à tout quitter. Nous n'avons pas hésité à tout laisser. Nous avons laissé travail, nous avons laissé famille. Nous avons laissé là, que les frères de Zébédée, ils étaient dans la barque avec leur papa, n'est-ce pas? Ils réparaient les filets. Mais ils ont quand même laissé leur papa, le travail. Ils ont suivi Jésus. Il dit, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Est-ce qu'au stade de ta vie où tu es, tu peux faire cette affirmation, comme tu peux faire cette déclaration, cette affirmation de Pierre? Est-ce que tu peux t'arrêter sur tes deux pieds et dire à Jésus, j'ai tout quitté pour te suivre? Si tu n'es pas encore à ce stade-là, tu n'es pas prêt à être disciple. Ok. Tu n'es pas encore prêt à être disciple. Il dit, voici, nous avons tout quitté. Perdre signifie que tu vas devoir perdre des parents, tu vas devoir perdre des amis, tu vas devoir perdre des enfants, tu vas devoir perdre quelque chose. Il n'y a pas une marche avec le Seigneur qu'on vit et puis on ne perd rien. Non, on perd forcément. Il y a forcément quelque chose que tu vas perdre. Et ce que tu vas perdre va te faire mal. Va tellement te faire mal que tu vas demander si c'est Dieu. Oui, c'est Dieu. Oui, c'est Dieu qui prend ça. La Bible dit qu'il y avait rassemblement, n'est-ce pas, des fils de Dieu. Et puis Dieu demande à Satan, d'où viens-tu? Il dit me balader, me promener, tout et tout. Et puis Dieu lui demande, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Ça veut dire que si Dieu se prévalait de Job, ça veut dire qu'il prenait plaisir à la vie de Job. Mais tu vois, quand Dieu prend plaisir à ta vie, il veut te tuer davantage. Okay. Quand Dieu prend plaisir à ta vie, il veut prendre davantage. Dieu est la personne à qui tu donnes un doigt, il prend un bras. Tu es la personne à qui tu donnes un bras, il prend le corps. Tu es la personne à qui tu donnes le haut du corps, il veut le bas. La personne à qui tu as donné le bas, il veut les orteils. Au fait, en réalité, il veut tout. Il veut tout. Il dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Maintenant, Satan dit, tu vois, Dieu connaît les intentions de Satan. Et Dieu sait comment Satan frappe. Je ne pense pas qu'il ait fait cette déclaration-là en fait. Non, ce n'est pas pour s'amuser qu'il a fait ça. Et puis Satan lui dit que non, mais c'est parce que ta main est sur lui, tout. Il dit, ok. Satan dit, laisse-moi le toucher. Il dit, ok, touche-le, mais ne touche pas à sa vie. Touche-le, mais ne touche pas à sa vie. Tu vois, là, dit que chaque fois que les enfants de Job se réunissaient, Job les appelait pour les sanctifier, n'est-ce pas? Job était très attaché à ses enfants parce qu'il a dit qu'il se disait que peut-être que dans leur réunion là, ils ont péché. Attends, je vais les sanctifier. Job était très attaché à ses biens matériels parce qu'il a dit qu'il était considéré dans tout le pays. Il n'était pas un petit gars. Dieu s'est dit que attends, je vais évaluer ça. Attends, je vais jauger ça. Attends, je vais peser ça. Attends, je vais voir de quoi il s'agit. Il envoie Satan sur le terrain, n'est-ce pas? Satan va cribler Job comme du froment. Il va le cribler comme du froment. La Bible dit qu'il prenait des tessons de verre pour se gratter. Au point où sa femme vient lui dire maudit Dieu et meurt. Au point où sa femme vient lui dire maudit Dieu et meurt. Tout le monde dit de la femme de Job qu'elle est une mauvaise femme. Mais tu sais, si tu perds 10 enfants en un instant, même si tu aimes Dieu, ton adoration peut être là. C'est pour ça que quand Dieu a restauré Job, il n'a pas restauré sans sa femme. C'est avec sa même femme qu'il a fait des autres enfants. Parce que Dieu comprenait qu'enlever 10 enfants à quelqu'un en même temps. Même si on dit qu'elle a le cœur de Dieu, quand même. 10 enfants, et puis pas 10 petits enfants. 10 enfants adultes qui étaient mariés, qui se réunissaient. Non, c'est beaucoup d'investissement. Elle dit, maudit Dieu et meurt. Dieu voulait voir jusqu'où Job était prêt à aller pour toi. Tu sais, il y a des paroles que tu dis à Dieu. Ça l'intéresse. Quand tu commences à dire à Dieu, tu es tout pour moi, tu commences à l'intéresser. Quand tu commences à dire à Dieu, oh, tu es tout pour moi. Seigneur, tu es mon essentiel, tu es tout pour moi. Prends ma vie. Seigneur, je monte sur l'autel, brise-moi. Ce sont des paroles qui l'intéressent. Maintenant, quand il vient maintenant peser si ce que tu as dit, c'est vraiment ce que tu ressens. Si ce que tu as dit, c'est vraiment ce que tu ressens. Moi, je vous ai dit, je m'attends à tout. Je m'attends à perdre un enfant. Je m'attends à perdre un mari. Je m'attends à perdre un ministère. Je m'attends à vous perdre, vous tous, et à recommencer. Je m'attends à perdre. Je m'attends même à la mort. Parce que tu sais, Dieu est étrange. Les personnes que Dieu éprouve le plus sont les personnes qu'il aime le plus. Le jour où on t'a dit que Dieu t'aimait, on t'avait qualifié pour la souffrance.
Le jour où on a prophétisé pour toi, pour dire que tu as du prix aux yeux de Dieu. Du prix aux yeux de Dieu. Tu sais ce que ça veut dire? Son fils unique avait du prix à ses yeux. Il n'a pas hésité à le mettre sur la croix. Au point où l'enfant dit Élie, Élie, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Toi, on t'a dit que tu as du prix aux yeux de Dieu. Et puis tu t'es dit que le prix là, c'est pour te donner un jour, c'est pour te donner des épaules. C'est faux. À partir du moment où on te dit que tu as du prix aux yeux de Dieu, on te dit que toi, tu es le prochain qualifié pour la souffrance. Père signifie que tu vas devoir mettre tout sur la balance. Quand il s'agit de Jésus, il n'y a pas de... On ne pèse pas. On ne sait pas à toi de dire à Dieu que, oh, bon, voilà ce que dans notre relation, voilà ce que je peux apporter. Pierre dit, voici, nous avons tout quitté. Quand Dieu entre dans ta vie, la chose qu'il veut, c'est tout. Il ne veut pas un peu de toi. Il veut tout de toi, absolument tout de toi. Il veut ton intellect, il veut tes émotions, il veut ton esprit, il veut ton corps, il veut ton être, il veut ton mouvement, il veut ta vie. Dieu veut tout de toi. Perdre signifie que tu vas devoir renoncer à tout ce qui te fait toi. Pour que lui, il rentre et commence à t'utiliser. Dis à ton frère perdre. Dis-lui bien perdre. Dis-lui bien perdre. Vous savez, le royaume de Dieu est fait de sorte à ce que si tu ne paies pas, tu ne gagnes pas. Le royaume, on va dire, si vous voulez, le monde séculier, le monde mortel, pour avoir, il faut accumuler, n'est-ce pas? C'est 1 plus 1 qui font 2, 2 plus 2 qui font 4. Mais dans notre royaume, c'est l'inverse. Plus tu perds, plus tu gagnes. Plus tu perds, plus tu gagnes. Mes amis, quand Dieu nous demande de perdre, il nous demande de perdre pour nous-mêmes. Parce que tu vois, il n'y a personne qui commence à courir avec des poids sur lui. Tous ceux qui commencent à courir avec des poids sur eux n'arrivent pas à destination. Non seulement le poids va te peser, tu seras fatigué pendant le chemin, mais tu ne vas pas arriver à destination. Quand Dieu te demande de perdre, en réalité, il te demande de perdre pour toi-même. Parce que regarde la qualité de la vie qu'ils ont vécue. Ils sont allés dans les déserts, ils allaient ça et là, ils partaient guérir les malades. Imaginez si Pierre venait avec sa femme. Imaginez si Pierre venait avec sa femme. Souvent Jésus les mettait à part, n'est-ce pas, pour leur raconter certaines paraboles. Ils prenaient Pierre, souvent ils allaient à la montagne. Ils voyaient Élie et Moïse. Imaginez si Pierre était venu à sa femme pour dire que, ah chérie, la dernière fois tu es partie, tu m'as laissé. Oh bébé, pardon, c'est Jésus qui m'a envoyé. Bébé, ne te fâche pas. Imagine, si tu devais en même temps suivre Jésus, mais en même temps gérer un foyer. Imagine, ils sont en train de suivre Jésus, maintenant ils se sont aimés quelque part là-bas. Pendant qu'ils sont en train d'imaginer, ils vont à Capernaum, la femme de Pierre de vomir. Tu as quoi bébé? I'm pregnant. Je suis enceinte. Imaginez. Tu sais, quand Dieu te demande de perdre, ce n'est pas pour lui, c'est pour toi. Il a conscience qu'il y a les choses que tu portes ne peuvent pas t'aider à arriver à destination. Perdre n'est même pas pour lui, perdre c'est pour toi. Dis à ton frère, tu vas devoir perdre. Tu vas devoir perdre. Dis-lui, tu vas devoir perdre. Tu vas devoir perdre. Qu'est-ce que tu vas devoir perdre? Tu vas devoir perdre ton argent. Oui. Vous savez pourquoi Dieu s'attaque? Je ne dis pas que Dieu s'attaque à l'argent tout de suite. Parce que l'argent, sinon maman, est la seule divinité qu'on a, que Jésus a comparée avec Dieu. Tu sais, la sécurité que Jésus donne est la même sécurité que l'argent donne. Il y a des montants que tu as sur toi. Tu n'as pas peur du lendemain. Tu ne pries même pas le lendemain. Actuellement, tu es en train de prier pour la rentrée, mais il y a des parents qui ne prient pas pour la rentrée. En mai, ils ont déjà soldé la scolarité 2026. Toi, on arrive en septembre, là, c'est pour ça que je t'ai dit éternel. Souviens-toi de ta servante et de ton serviteur. Ces enfants-là, c'est pas moi, je les ai eus, c'est toi qui me les as donnés. Si tu as permis qu'ils arrivent à ce stade, c'est parce que tu vas financer leurs études. Seigneur, lève-toi pour ces enfants. Emmanuel, tu as dit que tu étais avec nous, non? Emmanuel, il y a des gens qui finissent de solder la scolarité. On était dans la voiture, il n'y a pas de voiture, je suis sorti de coco, la voiture de mon père, il parlait à sa chérie. Il disait que, mais attends, l'école des gens qui est là, la tenue là, c'est comment? On paye là-bas ou bien on paye le tissu? Et puis il dit que non, c'est à l'école là, on paye. Il dit, oh, ok, je veux rester pareil. Ça veut dire qu'ils ont déjà commencé les démarches de la rentrée. Nous, on jouait là. On était on t'a réfléchi, mais c'est quelle école il faut faire? S'il n'y aura pas un repli stratégique, tu te poses la question, est-ce que nos espoirs cette année n'ont pas fait EPP et puis maintenant qu'ils vont donner un peu, tu allais être au privé.
es en train de calculer. Il y a des, tu sais, il y a une sécurité que l'argent donne. La preuve, toi-même, que tu as 100 000 dans ta poche, regarde comment tu marches. Regarde, il y a des montants que tu as là. Tu ne penses même pas à prendre Baka. Tu ne penses même pas à prendre Baka. Tout ce que tu fais, c'est Yongo. Tout ce que tu fais, c'est Yongo. Moi, actuellement, je vais au travail en Baka. Aujourd'hui, je suis allée voir ma tata, tout là. Je dis, mais ta fille vient te voir. Il faut faire un geste. Elle m'a fait un petit wave 15 000. J'ai dit, j'ai commandé mon Yongo. Elle dit, Marina. Elle dit, Marina. Tu as l'eau plat ton Yongo. Elle dit, non, c'est rien. C'est rien. De toute façon, mon jeune, il n'y a pas mangé les dents. Si elle paye ma dîme là, il y a le transport Yongo. Commandez mon Yongo là, mais je suis arrivé au travail. C'est arrivé au travail même comme qui était venu travailler. Je suis venu travailler. Je suis arrivé au travail. Tu sais, il y a des montants que tu parles, ça te donne une certaine sécurité. La même sécurité que l'argent te donne, c'est la même sécurité que Jésus te donne. Il y a des gens qui n'ont pas l'argent, quand les enfants tombent malades, ils élèvent la voix éternelle. Tu commences à tu as dit, pas tes maîtres, sinon ils sont guéris. Et puis il y a d'autres, quand les enfants sont malades là, ils sont assurés, tu as un peu d'argent, tu les prends, tu dis montez de la voiture. Et ça arrive. Oui, puis ça le médecin dit que c'est un petit, tu dis non, perfusez-les. Ok. Mettez un ballon, l'enfant ne mange pas de PC. Mettez un ballon. Ok, quand tu te vas dire, tu montes le Seigneur. Ils vont les garder. Ils vont les garder. C'est comme il y a des médicaments que les médecins prescrivent, tu demandes ça passe sur bon. Il faut donner un substitut qui passe sur bon. Tu es en train de calculer. Il y a des assurances que l'argent donne. La première chose que Jésus dit, la première chose que Jésus vient enlever, n'est-ce pas, vient te faire perdre quand il entre dans ta vie, c'est l'argent. C'est l'argent. Il vient t'enlever ta sécurité, il vient t'enlever tes appuis. Ce sur quoi tu comptes pour ton lendemain, sur ce que tu as semé pour dire que je suis en train de bâtir mon lendemain, je suis en train de bâtir pour mes enfants, toutes ces choses-là. Quand il rentre, il enlève ça d'abord pour voir s'il sera ton appui et ta sécurité. Quand Jésus vient, la première chose qu'il enlève, c'est ta sécurité, et ta sécurité, c'est l'argent. La deuxième chose que tu vas devoir perdre, tu vas devoir perdre ton travail, tu vas devoir perdre ton confort. Moi j'ai dit, tu sais, s'il y a un travail qui t'empêche de servir Dieu comme Dieu le veut, c'est le travail qui doit sauter, pas Dieu. Tu as postulé un travail, on t'a pris. Tu es tellement galant, tu vas te payer 800 000, sauf que tu travailles dimanche. Je peux pas te dire que, oh Éternel, merci pour la visitation. C'était pas Dieu, c'était Satan. C'était pas Dieu, c'était ça. Dieu ne peut pas te visiter. Et puis la visitation de Dieu va t'empêcher de servir Dieu. Il dit que sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Il n'y a rien que Dieu donne qui est suivi de chagrin. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu vas devoir perdre ton confort, tu vas devoir perdre ton travail. Tu vas devoir perdre ta belle forme, tes pistolets, tu vas devoir perdre. Tu vas devoir perdre tes abdominaux, tu vas devoir perdre tout ce que ta femme, ce sur quoi ta femme mettait sa tête les soirs, et puis tu soufflais dans sa frontanelle. Quand maintenant elle secoue ses os. Pourquoi? Parce que vous jeûnez, vous êtes dans le jeûne, qu'est-ce que vous jeûnez? Ça ne fait pas. Ça ne fait pas. Pourquoi? Parce que tu es un homme de jeûne, tu es un homme de prière. Tu vas devoir perdre tes assurances, tu vas devoir perdre toutes ces choses. Tu sais, parce que si tu ne les perds pas, tu ne pourras pas suivre correctement Jésus. Là, dit que le jeune homme est venu voir Jésus, il a dit que, oh Jésus, je fais l'aumône, j'aide les veuves, je fais tant. Jésus dit, c'est bien. Maintenant, Jésus a identifié que, oh, il y a quelque chose que lui, là, il n'a pas encore laissé. Il dit, ok, va, vends tous tes biens. Il a dit que le jeune homme fut attristé. Les choses que Dieu te demande de faire et qui t'attristent, prouve que tu n'as pas encore tout abandonné comme tu es. Qu'est-ce que Jésus te demande et qui crée la tristesse dans ton cœur? En 2021 que nous sommes, le type de chrétien que nous sommes, Jésus ne peut pas venir se révéler à nous et dire que, oh, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus que tu travailles, consacre-moi ta jeunesse. Tu ne peux pas. Même si c'est Dieu qui t'a parlé, tu sais que c'est Dieu qui t'a parlé, tu vas venir me demander comment je peux interpréter ça. Comment est-ce que je peux? Peut-être que Dieu voulait te donner un message subliminal. Il ne voulait pas vraiment te dire de quitter, mais il voulait te donner un message dans le message. Mon frère, il voulait te dire de quitter. Il n'y a pas d'autres messages, il n'y a pas 3 messages dans quitter. Qui quitte ton travail là? Il n'y a pas 3 messages. Il n'y a pas 3 messages. Qui m'expliquait un songe même? Il y a une seule qui m'expliquait un songe. Elle dit qu'elle a fait un songe. Et puis, elle a demandé à Dieu si un monsieur était son mari. Maintenant, dans le songe, c'est comme si il y avait mariage. C'est ça, non? Il y avait mariage. Et puis le monsieur est venu. Et puis il a dépassé. Et puis il a pris quelqu'un d'autre. Et puis ils sont rentrés à la mairie. Maintenant, elle est venue me demander comment je peux interpréter ça. Oh! Elle est décédée.
m'a demandé comment est-ce que je peux interpréter ça. Je lui ai dit que ce que je vois, ce que le monsieur a fait m'arriver, mais pas avec toi. Elle dit non, mais peut-être que. Il dit ce que l'interprétation que tu as eu, il lui a dit que moi il me fatigue plus maintenant. Il dit l'interprétation que tu as eu au réveil, le premier sentiment que tu as eu au réveil, c'est ça. Dans quel premier sentiment tu as eu au réveil? Elle dit elle a senti que c'était une attaque. Il dit c'est comme vous êtes attaqué. Il dit non. Toi-même ton rêve, il va même te donner une autre explication. Si c'est le sentiment que tu as reçu que votre couple est attaqué, c'est que c'est attaqué, lève-toi en prière. Quand tu vas avec là, tu vas rentrer à la mer. Peut-être que c'est une bataille aussi, peut-être, je ne sais pas. Mais moi, je ne sais pas interpréter les anges. Peut-être que c'est une bataille, bats-toi. Dis que si tu as gagné, nous, on a notre acte fait. On va venir célébrer l'éternel. Mais tu sais, il y a des choses que Dieu te donne. Tu fais comme si tu ne comprends pas. Tu comprends, Job. Tu comprends, Job. Surtout nous, les femmes, il y a des sacrifices que Dieu va te demander. Après, j'en ai dit que, mais c'est le même Dieu qui a dit que d'être soumise. Mais est-ce que Dieu se contredit? Toi seul. Tu sais, quand tu veux te poser des questions comme ça, pose-toi, toi et puis le Saint-Esprit. Laisse ton pasteur. Laisse ton pasteur en dehors des choses comme ça. Pose-toi, tu t'assois sur le Saint-Esprit, mais tu dis que ta parole dit. Ou mais c'est pas toi qui m'as parlé, ou mais c'est toi qui m'as parlé. Si c'est toi, répare-moi. Si c'est pas toi, que ma main droite tremble. Si c'est toi que mon corps bouge, que mon pied bouge. Demande-toi des signes avec ton Dieu. Mais n'implique pas ton pasteur. Parce que tu vois, il y a des choses que Dieu te demande. Tu sais, mais tu vois, mais comme tu n'es pas prêt à perdre, il y a une, je crois que c'était en 2020 ou en 2021 comme ça. Mon patron m'avait fait des promesses concernant l'entreprise, mais je ne voyais pas des promesses se matérialiser. Et moi, je voulais aller ailleurs, je voulais partir. Et on ne me payait pas bien. Moi, vraiment, ce qui me pousse au travail, c'est l'argent. Je ne suis pas là pour la passion, c'est l'argent. C'est vraiment l'argent. Je ne vais pas être mon je suis passionnée de mon travail. Je ne suis pas passionnée. C'est mon salaire chaque jour du mois qui me paye. La passion, là, ce n'est pas mon niveau. Je suis passionnée de l'œuvre de Dieu, c'est suffisant. C'est ma seule passion qui est là. Et donc, je voyais que mon salaire n'était pas en train d'avancer. Je dis que avant j'ai parti, mais avant de partir, j'ai dit que je vais prier. Et donc j'ai prié. Et puis j'ai senti dans mon cœur que je devrais vraiment perdre quelque chose. Et donc je suis allée voir mon pasteur, je lui ai dit que je vais donner tout mon salaire. Je ne veux plus rien savoir de ce salaire-là. Je vais donner tout mon salaire. Et donc je vais voir si Dieu va changer ma condition, Dieu va changer ma situation. Et donc les mois passés, je donnais tout mon salaire. Je ne vivais pas avec. Et je pense que ça a été la plus grande école de provision pour moi. C'est là que je me suis rendu compte que ce n'est pas le salaire qui prend soin de moi, c'est vraiment Dieu. Parce que j'ai vécu des mois sans salaire. Je partais, je déposais mon salaire, je m'arrêtais dessus. Quand on me paye, mâche l'argent là. Je dis que tu ne me domineras plus. Tu ne me conduiras plus ma vie, tu ne conduiras plus mes pas. Je prie pour tout mon salaire. Et puis, vers la fin de l'année, je crois que c'était en novembre comme ça. Parce qu'il faisait, mais il ne voyait pas aussi. Il ne voyait pas aussi. Il demandait si ma foi était morte, mais ma foi était folle. Parce qu'il me posait des questions. Ma vie ne changeait pas. Et puis, vers novembre comme ça, et je suis assise au bureau. Et puis mon patron est venu me voir. Il me dit que mais tu sais, moi je suis tellement fatiguée. Il dit que ça, c'est un niveau. Pour voir ce que tu fais pour mon agent. Parce que nous, il est un peu fatigué. Et ce qu'il veut faire, c'est que il veut me mettre mon nom sur l'entreprise. Je dis, mais comment ça? Il dit, ouais, que je vais mettre ton nom sur l'entreprise. Il dit, vrai. Il dit, comme si tu as mis dans le café en même temps. Le lendemain, c'est le on est parti faire la déclaration, on a changé les trucs. En fait, c'est venu tellement rapidement. On est parti sortir dans le journal officiel, fraternité matin. J'ai gardé la copie au cas où je la folie. Fraternité matin, la déclaration officielle, tout, on a changé, tout. Maintenant, du jour au lendemain, je suis venue peut-être dans l'entreprise. Moi qui priais Dieu pour un salaire, je suis venue. J'étais maintenant devenue propriétaire. C'est là que je me suis rendu compte qu'avec Dieu, là, ce que tu mises est proportionnel à ce que tu gagnes. Oui. Toi, tu viens nous faire les offrandes des 5-5 et tu pleures sur ta condition, Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Ça, c'est pour toi. Pour 500, tu n'as pas besoin des écluses des cieux. Tu as juste besoin d'une visitation au télé. Écluses des cieux, pour 500. Je ne m'épouse pas ton offrande, mais quand tu demandes. Quand tu demandes. Même si tu dis Dieu de la multiplication, va multiplier 500. Même si tu veux invoquer le Dieu de la multiplication, et que le Dieu de la multiplication rentre dans ton équation, si on multiplie tes 500 par 12 mois, ça fait quoi? Ça fait combien? 500 par 4 mois, ça fait combien? 2000 fois 12 mois, ça fait combien? Même si le Dieu de la multiplication entre tes 500, ça ne peut pas changer ta vie. Donc, c'est les choses que tu demandes à Dieu. Toi-même, il faut être conscient dans les histoires de pète là. Mes amis, il y a des gens qui ont sacrifié un mouton, puis il y a des gens qui ont donné leur fils. Pour être mystique là. Il y a des gens qui ont donné un mouton, des gens
donné leur enfant, n'est-ce pas? Quelqu'un qui a donné son enfant, puis quelqu'un qui a donné poulet, ils ne peuvent pas avoir le même poids spirituel. C'est pas possible. C'est pas, même Satan dans son royaume, il y a des codes. Quelqu'un donne poulet, puis quelqu'un donne sang de son enfant. Ils ne peuvent pas avoir le même pouvoir spirituel, n'est-ce pas? Et donc j'ai fait ça, et mon nom est inscrit. Mon nom est inscrit sur les papiers de l'Église. Et maintenant, ce que je fais, c'est que moi, on ne me paye pas de salaire, n'est-ce pas? Je me paye le salaire en fonction des challenges que j'ai mois par mois. J'envoie le mois arrive, je regarde mes challenges, ça me fait combien, et puis je prends dans la caisse. Mais sinon, je n'ai pas de salaire. Je dis, mais attends, dis donc. Sinon, j'ai compris qu'en fait, ce que tu es prêt à perdre, est-ce que tu vas retrouver? Oui. Quand Dieu te demande de perdre, c'est même pas pour lui, c'est vraiment pour toi. Là, le premier visage que prend la souffrance dans notre royaume, c'est la perte. Le deuxième visage que prend la souffrance dans notre royaume, c'est le sacrifice. Dis à ton frère le sacrifice. Dis-lui le sacrifice. Dis-lui le sacrifice. Le sacrifice. Mais avant de parler de sacrifice, laisse-moi te parler d'un petit point. Je reviens rapidement sur la perte. Tu sais, je veux signifier que perdre et puis se faire enlever, c'est pas pareil. Ma soeur, redonne-moi mon verset de l'apôtre Paul, Éphésiens. Allez, c'est Éphésiens. Perdre et puis se faire enlever, c'est pas pareil. Les choses qui étaient pour moi comme la boue là, c'est pas Philippiens, voilà. Philippiens 3, verset 7. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées. Paul n'a pas été contraint, n'est-ce pas? Il les a regardées. Quand la Bible nous parle de Jésus, il a dit que Jésus s'est livré, n'est-ce pas? Il a accepté de perdre sa vie. Donc, perdre, en fait, la perte dont je parle, c'est la perte volontaire. C'est pas arriver à un stade où Dieu te force, où Dieu te contraint à perdre. Ça, tu n'as pas perdu, on t'a arraché. Quand on lit l'histoire de Maria Woodruff, elle a dit que Jésus l'avait appelée, n'est-ce pas, au ministère. Et donc, elle a refusé, elle refusait. Jésus a pris son 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants, 3 enfants, 4 enfants. 5e. Elle a combien d'enfants? 6 enfants. Jésus a pris son 5e, et puis c'est là qu'elle s'est rendue compte qu'elle veut vraiment servir. Et puis elle a commencé à servir. Elle n'a pas perdu, on lui a arraché. Quand je parle de perte, je parle de perte volontairement, de perte comme Jésus. Il dit que Apocalypse, il dit que il y a un appel qui a été lancé au ciel et il y a personne qui a été trouvé digne. Alors l'agneau s'est levé, il a dit que moi, n'est-ce pas, moi j'ai été trouvé digne, n'est-ce pas, d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Et il s'est livré lui-même en sacrifice. Il a perdu. Mais quand on t'a arraché, là, tu n'as pas perdu. On t'a enlevé, n'est-ce pas? Donc quand je parle de perte, je parle de ne pas arriver à un point où Jésus va te contraindre à laisser. Perdre toi-même, sacrifier toi-même, n'est-ce pas? Laisser toi-même, renoncer à toi, renoncer volontairement. Alors je disais que le deuxième visage que prend la souffrance de notre royaume, c'est le sacrifice. Dis à ton frère le sacrifice. Dis-le bien le sacrifice. Dis-le encore le sacrifice. Donne-moi 1 Roi 3, verset 3. Verset 3 à 4. La Bible nous dit, Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Verset 4. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Dis à ton frère, 1000 holocaustes sur l'autel. 1000 holocaustes sur l'autel. 1000 holocaustes sur l'autel. 1000 holocaustes sur l'autel. La première définition que je donne au sacrifice, c'est que le sacrifice est une offrande volontaire à une divinité. Le sacrifice est une offrande volontaire à une divinité. La deuxième définition que je donne au sacrifice, c'est que le sacrifice est une peine volontairement acceptée. Le sacrifice est une peine volontairement acceptée. La Bible nous parle du roi Salomon. Est-ce que Salomon est parvenu maintenant à la royauté, n'est-ce pas? Son père David est décédé, il est maintenant roi d'Israël. Et la Bible précise au verset 3 de 1 Roi 3 que Salomon aimait l'Éternel. Ce qui pousse un homme à sacrifier, c'est l'amour. Ce qui pousse un homme à sacrifier, c'est l'amour. Le verset commence par Salomon aimait l'Éternel. Salomon n'a pas sacrifié 1000 holocaustes parce qu'il avait beaucoup d'holocaustes. Salomon a sacrifié 1000 holocaustes parce qu'il
il aimait l'Éternel. Il a dit que Salomon aimait l'Éternel et il suivait les coutumes de David, son père. Que seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait. Dans le verset 4, il se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Bon, généralement, à l'époque, ce sont des brebis qu'on immolait pour les sacrifices, n'est-ce pas? Donc, évaluons ensemble le prix d'un mouton. Un mouton est pratiquement combien? 100 000, 80 000. Bon, disons qu'un mouton coûte 50 000. Multiplier 50 000 par 1000, ça combien? Ça fait 50 millions. 50 millions. Quand Salomon a aimé Dieu, il a sacrifié 50 millions. Je veux que tu demandes à ton voisin, quand tu as aimé Dieu, tu as sacrifié quoi? Ton voisin dit quoi? C'est honteux. C'est honteux. Quand Salomon a aimé Dieu et qu'il s'est agi de sacrifier, il a sacrifié 1000 holocaustes. Je tiens à signifier qu'un sacrifice n'est pas une offrande. Offrande, ce n'est pas sacrifice. Sacrifice, c'est offrande. Mais offrande n'est pas sacrifice. Mais il ne veut pas comprendre. Si, maman. Dîme, c'est offrande, mais offrande, c'est pas dîme. On se comprend? Ok. Sacrifice, c'est offrande, mais offrande, c'est pas sacrifice. 500, c'est pas sacrifice. C'est offrande. Ok. 50 millions, C'est le sacrifice. ça c'est l'âme. C'est le sacrifice. C'est l'âme mise dans un panier. C'est le corps là venu mis dans la. Mais toutefois, quoique c'est encore relatif, n'est-ce pas? Peut-être que 50 millions pour moi c'est pour payer à l'eau. Peut-être que 500 pour toi c'est ton summum, n'est-ce pas? Donc le sacrifice est relatif, sauf que la première chose que je veux que tu notes relative au sacrifice, c'est que le sacrifice doit coûter. Tout ce que tu offres à Dieu qui ne te coûte pas n'est pas un sacrifice. Tout ce que tu offres à Dieu et qui ne te coûte pas, ce n'est pas un sacrifice. C'est une offrande, mais ce n'est pas un sacrifice. Si Abraham mettait Ismaël sur l'autel, il avait offert à Dieu, mais ce n'était pas un sacrifice. Sacrifice parle de coût. Quand il s'agit de sacrifice, on parle de coût. Je ne parle pas seulement de valeur pécuniaire, je ne parle pas seulement d'argent. Mais tout ce que tu offres à Dieu qui ne te coûte pas, ce n'est pas un sacrifice. Ça veut dire que si tu donnes à Dieu le restant de ton temps, tu ne sacrifies pas ton temps. Si tu donnes à Dieu le reste de ta semaine, tu ne sacrifies. En fait, tu ne t'es pas sacrifié. Sacrifier, c'est donner au-delà de ce qui est possible. C'est donner au-delà de ce qui est possible. Peut-être que du lundi au vendredi, tu dois aller au travail, n'est-ce pas? Et toi, tu décides que non, tu ne seras pas au travail à 7h. Toi, tu arrives au travail à 10h parce que de 7h à 9h, tu es dans la présence de Dieu. Tu as sacrifié. Mais, si c'est entre midi et deux que tu te mets en bas de tata pour prier, ce n'est pas un sacrifice, c'est une prière, mais ce n'est pas un sacrifice. Toutefois, quand on parle de sacrifice, le sacrifice doit coûter. Tout sacrifice que tu fais qui ne te fait pas saigner, qui ne te fait pas pleurer, qui ne te fait pas te sentir mal, n'est pas un sacrifice. Je veux que tu redemandes à ton voisin, est-ce que tu as déjà sacrifié pour Dieu? Ton voisin dit quoi? Ton voisin dit quoi? Donne-moi 2 Samuel 24, verset 24 à 25. Parce que vous voyez, très souvent nous mentons quand nous parlons à Dieu. Très souvent nous mentons même dans nos témoignages. J'ai tout donné à Dieu, j'ai tout sacrifié à Dieu. Quand tu demandes tout là, c'est quoi? Si elle t'explique le job, parce que quand elle rentre le témoignage, elle n'est pas rentrée dans les détails. Mais quand tu l'appelles après pour dire que tout là c'était quoi? Quand elle t'explique tout là, tu vois que c'était vraiment pas tout, n'est-ce pas? Donc, mais le roi dit à Ravna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. David bâtit là un autel à l'Éternel et offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira d'Israël. La Bible dit que David devait acheter un champ, n'est-ce pas? Et comme c'était le roi, le monsieur Amnon a dit que non, mais c'est pas grave, le roi, il faut prendre. Et David a dit que non, je ne me permets pas d'offrir à l'Éternel une chose qui ne me coûte pas. Je ne me permets pas d'offrir à l'Éternel une chose qui ne me coûte pas. Généralement, ce que nous offrons à l'Éternel, c'est le superflu. Généralement, ce que nous offrons à l'Éternel, c'est ce que nous trouvons. Dieu
n'as que fait de ce que tu peux. Dieu veut ce qui te coûte. Dieu veut ce qui te coûte. Il ne veut pas ce que tu peux lui donner de temps en temps. Genre, Seigneur, je vais te donner peut-être dans ma journée, prends 30 minutes. Dans ma journée, prends 1 heure. Prends ça, Seigneur, attrape ça pour le moment. Au fur et à mesure qu'on va passer de la relation, je vais augmenter. Non, Dieu n'est pas ton camarade pour que tu donnes argent de poche. Dieu n'est pas ton camarade pour que attrape ce jeton-là, il vient. J'atteins un jeton, que ça t'empêche de donner. Non. David dit que je n'offrirai point à l'Éternel des choses qui ne me coûtent. Tant que ça ne te coûte pas, tu n'es pas digne de Dieu. Oui. Il y a des personnes comme par exemple, c'est le temps des offrandes, la semaine, ils font comme ça. Ils fouillent leur poche. Ils sortent. Quand ils vont violer, ils tapent encore. Quand ils vont vert, ils tapent encore. Quand ils vont bleu, ils tapent encore. Quand ils vont rose, ils tapent. Quand ils vont comme ça. On est pris comme ça. Viens. Et puis ils s'offrent à l'Éternel. Tu vois, tu as donné, mais ça ne t'a pas coûté. Ça ne t'a pas coûté. Mon pasteur dit, au ciel, on sera étonné de ce que toutes nos offrandes n'ont pas été reçues. Ça a été utilisé par l'Église, mais ça n'a pas été reçu. Ça n'a pas été reçu par Dieu. Il dit qu'on sera étonné. En fait, au ciel, on sera. Parce que toutes les fois, il dit au ciel, on sera étonné. Moi, je crois qu'au ciel, mais ça ne sera que étonnement sur étonnement. Ça sera étonnement sur étonnement. Quand ils vont te montrer ce que tu as fait, tu as dit non. Non. Tu as dit, mais Seigneur, j'ai tout donné, j'ai tout fait. Tous les dimanches, je faisais mes offrandes, je payais ma dîme. Toutes ces choses, quand le ciel regarde, ton compte au ciel est vide. Il n'y a rien là-bas. Tu dis, mais j'ai tellement donné. Tu as donné à l'église et le pasteur a pris pour arranger l'église. Ah, tu me dis, tu me donnes encore là. Il arrange les toilettes, tu me donnes encore, j'arrange le jardin. Tu me donnes encore, j'ai beaucoup de choses à arranger. Moi, j'ai reçu. Mais Dieu n'a pas payé. Moi, il ne paye pas. Moi, si tu n'as pas besoin que ça te coûte, moi, il paye. Mais quand il s'agit de Dieu, ça va coûter. David dit, je n'offrirai point à l'Éternel une chose qui ne me coûte. Maintenant, dans le verset 25, il dit que comme il a acheté le champ à prix d'argent et qu'il y a offert le sacrifice, l'Éternel fut apaisé. Il y a des choses que tu donnes à Dieu, au lieu de l'apaiser, ça l'irrite. Il y a des sacrifices que tu fais brûler sur l'autel. Quand Dieu sent ça comme ça, le ciel est en émoi. Il dit, mais c'est quoi? Qui a mis Ousna ici là? Qui a mis Ousna? Parce que tu vois, si la Bible signifie qu'il y a des sacrifices de bonne odeur, ça veut dire qu'il y a des sacrifices de mauvaise odeur. Ça veut dire qu'il y a des sacrifices de mauvaise odeur. C'est juste que tes yeux spirituels ne sont pas ouverts. Quand tu fais, tu dis que oh, Dieu a reçu, c'est faux. C'est le sacrifice que tu as fait, tu as dit que. Ici comme quoi? Ici comme quoi? Il sait pas comment on a pu te rejeter aussi. Tu es là son enfant, tu as déjà acheté. Le sang a déjà coulé. David dit, je ne voudrais point à l'Éternel une chose qui me coûte. Dis à ton frère que le sacrifice doit coûter. Le sacrifice doit coûter. Dis-lui que le sacrifice doit coûter. Le sacrifice doit coûter. Maintenant tu vois, la particularité du sacrifice, c'est que le sacrifice n'est pas censé être au goût de celui qui offre. Ok. Le sacrifice n'est pas censé être au goût de celui qui offre. Le sacrifice est censé être au goût de celui qui reçoit. En d'autres termes, moi je suis ici là, je te dis la vérité. Si tu m'offres un ordinateur, je te dis que ah merci, parce que tu me vois, il ne sait pas ce qu'il veut faire avec l'ordinateur. Bon, mais c'est pas. Il ne sait pas ce qu'il veut faire, il ne fait pas de programmation, il ne sait pas développeuse, il ne fait pas avec l'ordinateur. À part saisir les trucs, même moi donc les mots comme ça, tu peux saisir ta tablette. Donc je vois, je n'ai pas vraiment besoin d'ordinateur. Si tu m'offres un ordinateur, je peux te dire merci, c'est une offrande, que Dieu te bénisse, je vais prier pour toi. Mais tu vois, si au stade de ma vie où je suis ce 29 juillet, à 21h20, à 21h11, tu viens et dis que ah la mère, j'ai une petite enveloppe pour télé pour toi. Vraiment, la prière de l'ordinateur et puis la prière de l'ordinateur, la même chose. Pareil. Peut-être pour l'ordinateur, je vais déclarer des paroles, mais pour l'enveloppe, je vais me coucher sur toi. Je dis non, David, tu vas coucher. Je fais comme Élie, je te donne, au fait, je te donne ma vie, mon souffle car de toi. Parce que tu viens de racheter ma vie. Il vient te donner ma vie. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Mon pasteur m'a témoigné, il disait comme ça, il y a une femme qui était venue lui faire une offrande, tout. Et en fait, elle a dérangé. Petit que le pasteur lui fait une offrande, il faut venir tout. Donc lui, il est venu. Mais donc, quand il est venu, la femme vraiment, l'enveloppe était très plate. Tout vraiment, nous sommes que là-bas. Il s'est dit que, il constate dans le début de son ministère, pas maintenant. Il s'est dit que, j'ai ne peux pas déranger le pasteur pour les enveloppes si plates. Donc, il dit que, vraiment, lui, il a prié pour la femme, possiblement, que Dieu te bénisse, tout vraiment. Il a déclaré des paroles, mais ce n'était pas des paroles qui sautaient ses entrailles. C'est là qu'il a béni. Mais il dit, quand elle est partie, qu'il a ouvert l'enveloppe, en fait, ce n'était pas l'argent, c'était un chèque. Et le montant qui était écrit sur le chèque, il dit, madame, viens.
Madame, Tu vas où? il dit, Pourquoi tu es pressé? Il dit, pasteur, il dit, ensuite on va discuter. Il dit que pendant qu'ils étaient assis là, il cherchait une orientation. Souvent tu ne veux pas te parler, mais tu peux rentrer dans le conseil de Dieu pour donner à quelqu'un. Il dit qu'il cherchait une orientation, qu'il a capté l'esprit de ça. Il dit, madame, lève-le. Ok. Le chemin de fidèle ne peut pas tomber, tu sais, il va tomber. Il a fait un chèque. Donc maintenant il dit, il ne méprise plus les enveloppes là. Mais c'est les enveloppes là même qui sont les enveloppes. Parce que souvent, si les gens font enveloppe au télé, c'est 5, 6, 6, 6, 6. Il te fait envoie 100 000 là. Il faut monnaie, 5, 5, 5. Quand tu vas le dire que mon fidèle là même, tu comptes sur la Ça finit pas. tu comptes sur la tu comptes sur la tu dis que ah 95 000, il y a 5 qui meurent. Seigneur, sauve-nous. David, je n'offre rien à l'Éternel qui me demande. L'offrande n'est pas censée être à ton goût. Le sacrifice n'est pas censé être à ton goût, mais au goût de celui qui demande. Regardez, Dieu a demandé Isaac à Abraham. Abraham n'a pas proposé Isaac. C'est Dieu qui a choisi dans la vie d'Abraham ce qui lui plairait. Il a décidé de prendre Isaac, n'est-ce pas? C'est Isaac qui a demandé un gibier à Esaü. Peut-être que Esaü savait chasser autre chose, mais ce jour-là, il a demandé un gibier. Donc tu ne peux pas offrir en sacrifice ce que tu veux. Tu offres en sacrifice ce que tu veux. Donc quand tu es en train de chanter, Seigneur, je monte sur l'autel, c'est quelle partie de toi que Dieu veut? Il veut quoi de toi? Tu n'es pas censé donner ce que tu peux. Tu es censé donner ce que Dieu veut. Si la partie de toi que Dieu veut, c'est ton travail, alors c'est le travail que tu es censé sacrifier. Si la partie de toi que Dieu veut, c'est les amitiés, c'est ton cœur que tu es censé mettre sur l'autel. Ce n'est pas à toi de choisir quoi donner. C'est à Dieu de décider dans ta vie ce dont il a besoin et qu'il se serve. Le sacrifice 1 doit coûter. Le sacrifice 2 doit être au goût, n'est-ce pas? Doit être au goût de celui à qui on apporte. La troisième chose que le sacrifice, c'est que le sacrifice, comment je vais dire ça en français? C'est que le sacrifice est saisonnier. Le sacrifice est saisonnier. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, lorsqu'on devait offrir à l'Éternel, n'est-ce pas? Lorsqu'on devait apaiser le cœur de Dieu, lorsqu'on voulait entrer en contact avec Dieu, la chose qu'on faisait, c'est qu'on sacrifiait les animaux. On sacrifiait les animaux. La Bible dit que quand l'ange est venu parler aux parents de Samson et qu'il a réitéré ce qu'il avait dit la première fois à la mort de Samson, le père de Samson a dit que non, on va t'offrir un sacrifice de tout. Donc ils sont allés prendre l'animal, ils ont fait un sacrifice et quand le sacrifice a brûlé, l'ange est monté dedans, il est monté dans. Donc il a reçu le sacrifice. À l'époque, ce qu'on offrait à l'Éternel, c'était des animaux. Mais à l'époque où nous sommes là, tu ne vas pas aller à l'abattoir pour acheter un bœuf, tu vas t'arrêter au milieu de la route, tu vas allumer le feu, tu vas le mettre dessus. Les gens pensent que tu es en train de faire choukouya. Ils ne vont pas penser que c'est un sacrifice que tu dois offrir à l'Éternel. Ça veut dire que le sacrifice est saisonnier. En fait, ce que Dieu t'a demandé hier n'est pas forcément ce qu'il va te demander aujourd'hui. Tu essaies de rentrer dans la doctrine. Quand ton sacrifice d'hier devient ton sacrifice de tous les jours. Peut-être que hier Dieu voulait ta vie, mais aujourd'hui il veut autre chose. Peut-être que hier Dieu voulait ton argent, mais aujourd'hui il veut autre chose. Ça veut dire que plus tu avances avec l'Éternel, plus ce qu'il te demande est beaucoup plus. Plus tu avances avec l'Éternel, plus tu dois grandir dans ton niveau de sacrifice. Par exemple, une chose dans laquelle les chrétiens ne grandissent pas, c'est leur finance. On me demande pourquoi elle te dit pourquoi. Demande-moi pourquoi elle te dit pourquoi. Tu sais, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu payes ta dîme 10%. C'est faux. Qui paye sa dîme 10%? Dans ton esprit, la dîme c'est 10%. C'est vrai. C'est comme à l'école. On dit que la moyenne pour passer c'est 10. Si tu as 10 de moyenne, tu passes. Mais si tu as 16 de moyenne, on dit si tu passes, n'est-ce pas? Si tu as 17 de moyenne, tu passes. Donc quand tu passes avec 10, on dit quoi? Tu vois? Passable. Quand tu passes avec 12, on dit assez bien. Quand tu es 14, on dit bien, n'est-ce pas? Quand tu commences avec 16, 17, on dit quoi? Excellent, très bien. Excellent, excellent. Ça veut dire que tu vois, il y a beaucoup de choses que tu exiges avec Dieu, à Dieu. Mais toi-même, tu ne crois pas dans ta vie spirituelle. Tu te dis que croire pour sa vie spirituelle, c'est augmenter ses heures de prière, c'est augmenter ses jours de jeûne. Mais croire même avec Dieu nécessite que tu augmentes aussi ton niveau de sacrifice, ton niveau de don. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand tu as donné ta vie à Jésus, tu payais ta dîme 10%, n'est-ce pas? Dieu t'a fait du bien. Tu as grandi dans ta vie de prière, tu as grandi dans ta vie de jeûne, tu as grandi dans ta consécration. Hier, tu ne voyais pas, aujourd'hui, tu vois, n'est-ce pas? Tu commences à grandir dans ton intimité avec Dieu. La seule chose qui ne grandit pas, c'est ton niveau de sacrifice. En 2025, on
encore, tu payes ta dîme 10%. En 2030, tu vas payer ta dîme 10%. Et tu pries Dieu que Dieu t'élève dans les finances. En fait, il te donne il te donne comment je vais dire? Il te donne la moyenne, si je peux m'exprimer. Il te donne la moyenne. Tu passes, mais tu n'es pas excellent. Au fur et à mesure que tu grandis spirituellement, tu es censé grandir dans tes dîmes et dans tes offrandes. Ce n'est pas normal que la première année, tu as connu Jésus, tu donnais 500, la deuxième année, tu donnes toujours 500. En fait, ce n'est pas le montant qui est mauvais, sauf que tu refuses de grandir. En fait, avec Jésus, on grandit en tout. Ce n'est pas seulement dans tes heures de prière que tu grandis. Quand tu allais ta vie à Jésus, tu priais 5 minutes. Au fur et à mesure que tu grandis, aujourd'hui, tu arrives à prier 1 heure, n'est-ce pas? Ça veut dire que tu as constaté qu'il y a une certaine croissance. Pourquoi depuis tu ne crois pas dans tes dîmes et dans tes offrandes? 10% c'est le béaba. Mais tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas continuer de donner 10% à Dieu. Tu es censé grandir dans tes dîmes et dans tes offrandes. Tu es censé grandir dans tes sacrifices. Ce que je veux dire, c'est que chaque fois que tu sens une nouvelle saison, tu es censé grandir un peu plus. Un peu plus. Moi, actuellement, je paye ma dîme. Je crois que je suis arrivée à 30%. Moi, je paye ma dîme 30%. Parce que tu vois, au fur et à mesure que tu grandis, Dieu t'introduit dans une nouvelle saison. Une nouvelle saison, c'est une nouvelle saison de tout. C'est pas une nouvelle saison c'est pas une partie d'une nouvelle saison. Une nouvelle saison, c'est une nouvelle saison, n'est-ce pas? Quand tu arrives dans un nouveau pays, tu changes ta monnaie, tu changes tout. Tu ne changes pas une partie de toi pour laisser l'autre. Tu changes ton vêtement. Peut-être par exemple, ici, comme ça, il fait chaud. Là-bas, il fait froid. Donc, tu commences à acheter des manteaux, n'est-ce pas? Ici, on bille photo. Là-bas, on bille pas photo. Tu commences à manger des burgers. Ici, tu mangeais le photo à 3 heures. Là-bas, maintenant, tu commences à manger de la salade César vers minuit. C'est pas ça. Donc, tu t'adaptes. Mais quand tu es grandi de ta vie chrétienne, tu es rentré comme ça, mais tu refuses d'adapter tes finances, tu refuses de t'adapter toi-même. Tu n'es pas encore arrivé au sens du au niveau du sacrifice. Sacrifier, c'est grand. En fait, c'est évoluer. Le sacrifice est progressif. Arrivé un moment, donne-moi la portion d'écriture, je veux qu'on lise. La petite de David disait comme ça que Seigneur, tu n'as pas voulu. Oh, Seigneur, donne-moi la portion d'écriture. Donne-moi la portion d'écriture. Voilà, Psaume 51, verset 18. David priait. Il disait, si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Il n'y a pas la suite. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne donnes pas un cœur contrit. David est en train de prier. Le psaume 51, c'est la prière qu'il a fait après avoir tué Uri, n'est-ce pas, pour prendre sa femme, tout. Il est en train de se répondre. Et David s'est rendu compte que, au fait, quand il offrait à l'Éternel, il offrait des holocaustes, n'est-ce pas? Il offrait des animaux. Mais il s'est rendu compte que cette fois-ci-là, le sacrifice qui tient au cœur de Dieu, ce n'est pas un holocauste. Ce que Dieu voulait cette fois-ci, c'était lui, David, c'était son cœur. Cette fois-ci-là, Dieu ne voulait pas de mouton, Dieu ne voulait pas de parfum de bonne odeur qui monte. Non, non. Cette fois-ci, Dieu voulait maintenant lui son cœur. Il dit, si tu eusses voulu, mets le verset 18, il dit, si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. C'est comme s'il a senti dans la saison que cette fois-ci-là, ce n'est pas les moutons que Dieu, cette fois-ci-là, au stade où je suis arrivé, Dieu veut mon cœur. Ça veut dire que le sacrifice que tu as fait hier n'est pas valable pour aujourd'hui. Le sacrifice est censé être progressif. Hier, tu as donné à Dieu, mais ça ne compte pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu veut quoi? Quand on dit même que je suis une personne spirituelle, ça veut dire que je suis sans Dieu. Je sais lire dans l'atmosphère, je sais lire dans le monde spirituel, dans le monde des esprits, que actuellement là, voilà ce que Dieu veut. Actuellement, voici le mouvement de Dieu, n'est-ce pas? Donc, tu es censé lire. Qu'est-ce que Dieu veut que tu sacrifies cette saison? Peut-être que hier, on t'avait dit que, il faut faire offrande de rachat de ton âme, n'est-ce pas? C'était hier, mais aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu veut? Peut-être que Dieu veut ton cœur. Peut-être que cette saison, Dieu veut ton argent. Peut-être que cette saison, Dieu veut quoi? Dieu veut ta femme. Peut-être que cette saison, Dieu veut ton temps. Peut-être que cette saison, Dieu veut ton estomac. Peut-être que cette saison, Dieu veut il y a forcément quelque chose que Dieu veut. Le sacrifice d'hier n'est pas forcément le sacrifice d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Dis à ton frère sacrifice. Dis à ton frère sacrifice. La dernière chose que le sacrifice représente, c'est que le sacrifice représente le dernier recours qu'on est au but. Le dernier recours quand on est dos au mur, c'est le sacrifice. 2 Rois 3, versets 26 à 27. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes, tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. J'ai pas fini ma soeur. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700
hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais ils ne purent pas. Verset 27. Il prit alors son fils premier-né qui devait régner à sa place et il l'offrit en holocauste sur la montagne. Et une grande indignation s'empara d'Israël qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Dans son pays. Alléluia. Parce qu'il y avait combat, il y avait guerre, n'est-ce pas? Et le roi de quoi? Le roi de Moab, n'est-ce pas? Il voyait qu'il n'avait pas l'avantage. Il voyait qu'il n'était pas en train de gagner la bataille. Il a dit que ce qu'il a fait, en fait, dos au mur, il a pris son premier fils, celui qui devait régner après lui, et il l'a sacrifié sur la muraille. Dès qu'il l'a sacrifié, c'est comme si ça était, comment je vais dire, les lampadaires spirituels. C'est comme si ça était, en fait, ça a été le combat automatiquement. Israël s'est replié. Souvent, le sacrifice, c'est la dernière chose à faire quand on est dos au mur. Souvent, j'entends les gens disent, oh Seigneur, je te veux. Plus que tout, je te veux. Comme une bille soupire après le gros, mon âme soupire après toi. Seigneur, je te désire. Et tu vois la personne en train de pleurer. Tu vois, tu n'es pas encore arrivé. En fait, tu n'es pas encore dos au mur où tu es prêt à sacrifier pour Dieu. Souvent, quand tu vois quelqu'un a une grande soif, la grande soif, une grande soif est toujours suivie d'un sacrifice. Il n'y a pas de grande soif sans sacrifice, il n'y a pas. Une grande soif est toujours suivie d'un sacrifice, toujours suivie d'un sacrifice. Tu vas voir quelqu'un qui a soif de Dieu il va forcément entendre Dieu lui dire, monte à la montagne. Viens avec moi, viens rester avec moi, par exemple 80 jours. Viens rester avec moi 100 jours, viens rester avec moi 120 jours. En fait, les grandes soifs se font toujours suivre d'un certain sacrifice. Le sacrifice est le dernier recours. Tu vois, quand tu t'attends à Dieu et que tu ne vois rien, quand tu t'attends au secours de Dieu, quand tu attends quelque chose de Dieu, tu as prié, tu as jeûné, tu as tout fait, et puis tu vois que la situation n'est pas en train de changer, le sacrifice est le dernier recours. C'est comme si tu disais à Dieu que, ah voilà, je vais poser ma dernière action. Si je fais ça, Seigneur, souviens-toi de moi. Et généralement, Dieu répond toujours favorablement à ce genre de sacrifice. Le roi de Moab n'était pas chrétien, il n'était pas d'Israël, tu vois, parce qu'il a sacrifié son premier fils, il a sacrifié ce qu'il avait de plus cher. Le combat s'est arrêté. Il y a des combats dans ta vie que tu peux faire arrêter par un sacrifice. Il y a des combats que tu peux faire arrêter par un sacrifice. Il y a des liens de famille qu'on fait arrêter. Non, pas dans je sors, pas dans je brise, pas dans je casse. Il y a des sacrifices que tu poses, des actions que tu poses qui libèrent toute la famille en même temps, qui brisent le jour. En fait, Dieu ne reste jamais insensible au sacrifice. Il y a des sacrifices que tu fais, ça ouvre forcément le ciel sur ta vie. Peut-être que dans ta famille, on ne se marie pas. Peut-être que dans ta famille, on ne travaille pas. J'ai une cousine qui me rendait témoignage. C'est comme ça que quand elle devait se marier, non, je crois que c'est ma grande soeur. Elle me disait comme ça qu'elle devait se marier là. Elle devait se marier. Comment elle devait se marier? C'était vraiment compliqué. C'était vraiment compliqué. Tout. Et elle dit qu'elle est montée dans le jeu. Ma grande soeur, elle a Paris. Elle dit qu'elle est montée dans le jeu. Il y a un homme de Dieu là-bas qui l'a su. Elle est montée dans le jeu. Elle est montée vraiment dans un temps de pénitence. On dit sa pénitence, non. Elle est vraiment revenue dans un temps de jeûne. Elle s'est vraiment livrée à la chose là. Et elle dit que vers la fin de son jeûne, elle a fait un songe. Et dans le songe, c'est comme si il y a une vieille dame qui était dans l'eau. Et la femme est sortie de l'eau. Mais la femme avait une sorte de bourse. Vous voyez les bourses, les sacoches là. La femme avait une sorte de bourse. Et puis la femme est venue devant elle. La femme a ouvert. Et puis elle a dit, il faut prendre ta bague, Maintenant, elle a pris sa bague. Et puis elle a dit à la dame que je ne prends pas que ma bague. Je prends la bourse. Et elle a dit qu'elle a pris la bourse. Et elle a versé les bagues là. C'est le songe qu'elle m'a expliqué. Après ça, elle s'est mariée. Ma cousine, c'était comme si après ça, il y a eu un vent. Même après ça, mon papa s'est marié. Étrangement. Comment j'ai connu mon papa? Bon, je ne sais pas comment il dit en français. Mon papa disait comme ça que lui ne voulait pas se marier, qu'il allait mourir comme ça. Parce qu'il a enfant de différentes mères. Et il disait que la personne qui s'est mariée va s'asseoir sur les pieds par rapport aux autres femmes. Donc lui, il ne voulait pas se marier. Mon père nous a toujours dit qu'il ne voulait pas se marier. Et puis, je crois que l'année suis passée, il m'a appelé parce que maintenant je me marie. Donc je l'ai étonnée, j'ai dit pourquoi? Il dit non, il est vieux, bon, il veut légaliser sa vie, il veut sécuriser sa vie. Mais je vois, je ne pense pas que c'est parti d'une volonté saine. Elle a payé le prix, et puis elle a pris le prix, elle a versé toutes les balles. Ça veut dire que mon papa, c'est pas parce qu'il ne veut pas se marier, il était emprisonné. Il était emprisonné. Donc tu vois, c'est comme si le sacrifice qu'elle a fait, elle n'était pas malheureuse, elle n'était pas vraiment, elle n'était pas chrétienne, c'est comme si cette fois-ci là, elle a décidé de porter le fardeau de tout le monde. Et puis elle est allée, elle a arraché la blouse. Il y a des choses qui persistent dans ta famille parce que tu t'es pas encore levé pour faire un sacrifice. Je ne parle pas forcément d'argent. Je parle de ce que Dieu veut. Je parle de, peut-être que pour elle, la condition c'était le jeûne. Donc toi, ce sera autre chose, n'est-ce pas? Oui, toi,
Il y a forcément quelque chose que tu dois sacrifier pour sortir de quelque chose. Il y a forcément quelque chose que tu dois sacrifier pour entrer dans quelque chose. Il y a des dimensions de Dieu qu'on n'atteint pas sans sacrifice. Même si Dieu t'aime comme il y a des dimensions de Dieu qu'on n'atteint pas sans sacrifice. La Bible dit que c'est parce que Jésus est mort à la croix qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Ce n'est pas parce que c'est le Fils de Dieu qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. C'est parce qu'il s'est humilié, n'est-ce pas? Que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Il y a des choses que tu veux, mais ces choses-là nécessitent un sacrifice. Il y a quelque chose que tu dois mettre sur l'autel. Il y a quelque chose que tu dois mettre sur la balance pour voir si ce que tu veux vraiment a un prix. Demande à ton frère, qu'est-ce que tu veux? Demande-lui, qu'est-ce que tu veux? Dis-lui, ça a un prix. Dis-lui bien, ça a un prix. Dis-lui, ça a un prix. Dis-lui bien, ça a un prix. Il y a beaucoup de choses, tu vois, que tu peux sacrifier, n'est-ce pas? Mais s'il y a une chose que Dieu désire, que plus que toute chose, c'est toi. Dieu, tu ne peux pas dire que Dieu veut ton argent, parce que c'est nous les hommes qui utilisons l'argent. C'est pas comme si tous les lundis, il y a un ange qui descend du ciel pour venir faire la comptabilité de toutes les églises et puis prendre l'argent pour partir. Dieu n'utilise pas l'argent. L'argent, vraiment, ça sert à bâtir l'église. Donc Dieu ne veut pas vraiment ton argent. Ce que Dieu veut par-dessus toute chose, c'est toi. Donne-moi Romain, je veux qu'on lit cette portion d'écriture. Nous allons prier. Romains 12, verset 1. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il dit, je vous exhorte à offrir vos corps comme des sacrifices vivants. Généralement, un sacrifice n'est jamais vivant. Ou bien vous, tout ce qu'on sacrifie n'est pas vivant. Même quand on veut sacrifier poulet, on le tue. Même quand on veut sacrifier mouton, on tue. Mais tu vois, l'apôtre Paul dit, il nous exhorte à nous donner comme des sacrifices vivants. C'est-à-dire que tout tel que tu es, tu viens te mettre sur l'autel. Et puis maintenant, Dieu tue la partie de toi qu'il veut. Il dit, je vous exhorte à vous donner comme des sacrifices vivants, à offrir vos corps à l'Éternel. Dieu aime beaucoup de choses, mais la chose que Dieu aime par-dessus tout, c'est toi. C'est toi que Dieu veut. Là, tu dis qu'il s'est arrêté, là, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Dieu veut des ouvriers. Il dit, priez le maître de la moisson, afin qu'il envoie des ouvriers dans sa maison. Vous savez que le plus grand besoin de Dieu, ce sont les hommes. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est même pas le service que tu fais. Ce dont Dieu a besoin, c'est toi. Dieu te veut, toi, sur l'autel. Il tue la partie de toi qu'il doit tuer. Il prend la partie de toi qu'il doit prendre. Il fait de toi une merveille et il commence à confondre la sagesse de ce monde. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il meure en lui-même, qu'il porte sa croix, qu'il accepte son lot de souffrance, n'est-ce pas, et qu'il me suive, qu'il marche à sa suite. Aujourd'hui, s'il n'a fait, n'est-ce pas, de notre beau thème. Et moi, ma prière, c'est que ce ne soit pas qu'un thème, que ce soit un esprit qui soit relâché dans ton cœur. Il faut que tu te rendes compte que suivre Dieu à un coup. Suivre Dieu entraîne des souffrances, suivre Dieu entraîne la mort. Et dans les temps à venir, quand tu seras face à une certaine mort, à une certaine souffrance, à une certaine perte et à un certain niveau de sacrifice, il faut te rendre compte que c'est parce que tu as décidé d'être le disciple de Jésus. Et ce soir, je veux que tu pries, n'est-ce pas? Je veux que tu pries le Seigneur. Je veux que tu dises à Dieu, Seigneur, tout ce que tu veux de moi, tu peux le prendre. Tout ce que tu veux de moi, tu peux le prendre, Jésus. Tout ce que tu veux de moi, tu peux le prendre. Tu peux prendre mon cœur, tu peux prendre ma vie, tu peux prendre mes finances, tu peux prendre mon mariage, tu peux prendre mes affaires, tu peux prendre mes enfants, tu peux prendre tout de moi, absolument tout de moi. Est-ce que quelqu'un veut parler à Dieu ce soir? Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, Seigneur, tu peux prendre tout de moi? Seigneur, tu peux prendre tout de moi. Ma vie t'appartient. Et ce soir, Seigneur, je veux m'offrir en sacrifice. Je veux me mettre moi-même sur l'autel. Je veux me mettre moi-même sur l'autel, Seigneur Jésus. Que tu te serves de moi, que tu prennes ma vie, que tu prennes plaisir à ma vie, Seigneur. Parce que je veux venir après toi. Parce que je veux être compté parmi tes disciples. Seigneur, je te prie que tu fasses de moi, Seigneur, un sacrifice vivant. Seigneur, je veux me donner, je veux me mettre sur l'autel. Je veux me mettre sur l'autel. Seigneur, prends de moi ce que tu veux. 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 Est-ce que quelqu'un peut déposer sa vie au pied du Seigneur ce soir? Est-ce que quelqu'un peut déposer sa vie au pied du trône, Seigneur, ce soir? Nous te donnons nos vies, Seigneur. Nous voulons venir après toi, Jésus. Nous voulons venir après toi, Jésus. Nous voulons être comptés parmi tes disciples. Nous voulons être comptés parmi tes disciples, Seigneur.
Voici nos vies, voici nos vies, voici nos vies, voici nos vies. Voici nos vies, voici nos vies. Seigneur, nous disons oui à la souffrance. Nous disons oui au fait de perdre. Nous disons oui, Seigneur, au renoncement à soi. Nous disons oui à toutes tes conditions. Nous disons oui à toutes tes conditions. Nous disons oui à toutes tes conditions. Nous disons oui à toutes tes conditions, Saint-Esprit. Nous disons oui à toutes tes conditions. Fais de nous tes disciples. Fais de nous tes disciples, Seigneur. Fais de nous tes disciples. Fais de nous tes disciples. Fais de nous tes disciples, Saint-Esprit. Fais de nous tes disciples. Fais de nous tes disciples, Seigneur. Voici nos vies que nous t'offrons ce soir. Sers-toi, Seigneur. Sers-toi. Sers-toi de nos vies. Sers-toi de nos vies, Saint-Esprit. Sers-toi de nos vies, Seigneur. Utilise-les à ta guise. Utilise-les comme tu les veux, Seigneur. Sers-toi de nos vies, 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 Seigneur. Seigneur, merci pour ce merveilleux thème que nous avons abordé ce mois de juillet. Seigneur, au-delà d'être en thème, je prie, Seigneur, que ce soit en esprit que tu relâches dans cette église, que tu relâches dans les vies, que tu relâches dans les cœurs. Je prie, Seigneur, que mon frère, que ma soeur, Seigneur, soit à même de s'offrir à toi tel qu'il est, tel qu'elle est. Que mon frère, ma soeur, soit à même, Seigneur, de tout te donner de lui, de tout te donner d'elle, Seigneur. Merci parce que tu reçois nos vies comme des parfums de bonne odeur. Merci, Saint-Esprit, pour ta grâce. Et dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Nous disons Amen. Alléluia. Alors tu vas préparer ton offrande, n'est-ce pas? Et tu vas venir semer sur cette parole.